remarqué que vous avez évidemment suivi, comme tout le monde, croyants, incroyants, journalistes, toute personne confondue, la situation en Israël pour l'instant qui était vraiment tendue à l'extrême. Nous sommes dans des périodes extraordinairement, je dirais, tendues par rapport à ce peuple d'Israël et nous nous rendons compte, bien entendu, que nous avançons dans l'histoire et que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous avançons dans cette histoire du monde. Et Israël est vraiment, vous le savez tous, est vraiment l'horloge, j'allais dire, sur l'horloge divine. C'est l'aiguille qui va nous montrer le moment où les choses vont se produire, où le Messie reviendra. Et je crois qu'avec tout ce qui est en train de se produire, les choses se mettent en place, mais vraiment à une vitesse absolument extraordinaire. Donc j'écoutais ce matin, je suppose vous l'avez fait également, les informations à la télévision, sur LCI, j'écoutais les informations sur des chaînes différentes et puis j'ai eu l'opportunité d'entendre, bien entendu, peut-être vous aussi, les deux ambassadrices d'Israël, celle de France et celle de Belgique. Celle de Belgique, évidemment, a dit des choses qui ont épouvantablement agacé les journalistes et puis ceux qui ont été interviewés après cela. Celle de France, l'ambassadrice, a évidemment parlé et a dit la vérité. Cette vérité, évidemment, dérange énormément le monde, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'esprit du serpent dont nous allons parler aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce monde et qui jette la haine contre ce peuple. Et nous allons aujourd'hui lire quelques textes dans la Torah et dans les prophètes pour expliquer un peu la situation qui se passe réellement en Israël. Ce n'est pas du tout simple, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux façons, on l'a dit un milliard de fois, mais je répète encore et encore et encore, parce que je crois que c'est très important de le répéter. Il y a deux façons de regarder Israël, bien entendu. Une façon de regarder Israël qui est purement un système politique, un État parmi des autres dans le monde entier, un peuple parmi d'autres qui n'a aucune différence. En réalité, nous savons tous très bien que la façon dont nous regardons Israël va dépendre de, j'allais dire, de la connexion que nous avons soit avec Dieu, avec le maître de l'univers, soit nous avons simplement une connexion, je dirais, complètement détruite avec le Créateur du ciel, de la terre, l'Éternel, et nous ne pouvons plus comprendre du tout ce qui se passe en Israël. Et le problème devient strictement un problème uniquement politique. Il n'y a plus que de la politique qui fonctionne, et le principe même Israël dans le plan divin disparaît complètement. J'étais très étonné ce matin aux infos, et probablement que quelques-uns l'ont entendu, c'est quand le journaliste a déclaré, tenez-vous bien, que en réalité le peuple d'Israël, que l'élection, écoutez, c'est vraiment fantastique, parce que l'élection du président Donald Trump était due à 83 ou 85% des chrétiens évangéliques américains. Et vous savez pourquoi ils ont déclaré cela? Le journaliste français a dit, c'était une dame je crois, a dit, mais clairement, elle a dit, voilà, en réalité ils ont voté pour Donald Trump parce qu'il va se mettre pour Israël. Et en se mettant pour Israël, ils attendent, écoutez, tenez-vous bien, ils attendent la venue du Messie. Quand un journaliste vous dit ça, c'est absolument inimaginable. Bien sûr, elle l'a dit, alors qu'elle n'y croit probablement pas un demi, ni même un quart de millième de mot de ce qu'elle a prononcé, mais ils savent aujourd'hui que le but de tout évangélique dans le monde qui croit fermement en Israël, c'est évidemment la venue du Messie. Le problème d'Israël lui-même, c'est un problème évidemment pour le monde qui est politique, mais pour nous,
nous savons évidemment que ça touche un autre niveau et une autre sphère. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons lire quelques textes, parce que la question n'est pas du tout un problème politique fondamentalement, c'est un problème qui se situe à un autre niveau. Nous l'avions dit maintes et maintes fois dans les cours précédents concernant l'Éden. Pourquoi je parle de l'Éden? Parce qu'il y a dans l'Éden quelque chose qui va nous expliquer le principe même qui va se produire par rapport à ce qui est en train d'exister aujourd'hui en Israël. Je m'explique. Nous allons lire ensemble, si vous voulez, pour commencer, un texte qui se trouve dans le livre de Bereshit et au chapitre 3, et vous allez voir que le réel problème, c'est un problème spirituel. Nous allons ensemble lire ce texte et à partir du chapitre 3 et au verset 1 et même le verset qui précède, le dernier verset du chapitre 2, et nous allons comprendre ce qui s'y passe et ce qui est en train de se produire en Israël aujourd'hui. Donc je le lis en français, ce sera plus simple et je vais le commenter avec quelques explications hébraïques. Mais nous allons commencer le texte, chapitre 25 au verset 2. Il parle de l'homme et de la femme, donc il parle de Ish et il parle de Isha, et il dit « Ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte ». Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. J'arrête la lecture ici. Le texte est absolument étrange, surprenant, parce que pour ceux qui n'ont aucune notion de la langue hébraïque, évidemment, vous qui êtes habitués peut-être à écouter ou d'autres cours, les miens, ou vous-même vous cherchez dans la Torah en hébreu, si vous pouvez le faire, vous vous rendez compte qu'en réalité il s'agit de deux mêmes mots qui sont utilisés pour l'homme et la femme, et pour le serpent, c'est-à-dire le Narash. Il est dit qu'ils étaient tous deux nus, et on dit pour cela ils étaient donc Arumim. Arumim signifie nu. Et lorsqu'on parle du Narash, c'est-à-dire du serpent, on dit qu'il était le plus rusé. En réalité, il était Arum. Autrement dit, nous voyons qu'il y a une correspondance, mais inimaginable, entre le serpent, l'homme et la femme. Et à cause de cela, il va s'approcher. Vous savez, vous avez constaté, évidemment, que l'Éden, le jardin en Éden, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Beaucoup, comme on l'avait dit, s'imaginent que c'est un lieu où il n'y a aucun problème, aucun souci, rien ne peut se... Mais en réalité, on se rend compte que immédiatement qu'il y a le serpent qui rentre dans ce jardin et qui va mettre une confusion. Et le but du serpent, il est très simple. Vous avez vu que dans mes trois... dans l'invitation que je vous ai lancée par email aujourd'hui, je disais que l'art du serpent, c'était de diviser. L'art du serpent, c'était de dire des contre-vérités. L'art du serpent, c'est d'avoir une langue double, un double langage. L'art du serpent, c'est l'humiliation, c'est apprendre à tromper, comme le dit Patrick, c'est vraiment à travestir la vérité. Vous savez que plus on dit le mensonge de foi, et plus il devient une vérité. En réalité, il est un immense mensonge, mais les gens finissent par le croire. Quel est le but du Narash? Pourquoi est-ce que je commence comme cela aujourd'hui, en parlant du problème Israël? Très simplement parce que la Torah, vous savez que lorsqu'elle nous donne un renseignement, la première fois qu'elle va en parler, ou les premières fois, ça va définir, mais véritablement, ce qui est en train de se produire. Donc nous sommes ici dans un système absolument inimaginable où le serpent
Le but du serpent, c'est de dire des contre-vérités. Il ne va pas, évidemment, dire que Dieu n'existe pas. Évidemment qu'il ne va pas le dire, parce qu'il sait que ça ne servira à rien de le dire. Le plus dangereux n'est pas de dire le contraire, mais c'est d'habiller la vérité avec un manteau de mensonge. Donc ce qu'il va faire, c'est venir dire des contre-vérités, mais avec une telle subtilité. Le serpent est un être extrêmement subtil, et il sait très bien comment il fonctionne, et comment l'humanité fonctionne. Vous savez que depuis des milliers d'années que le monde existe, je vous assure que l'esprit du serpent, il connaît très très bien comment fonctionnent les raisonnements des hommes. Et le but qu'il a, c'est de toujours venir dire des contre-vérités jusqu'à ce que les gens finissent par les croire. Et lorsque les contre-vérités sont dites, alors il va transformer quelque chose. Et vous savez ce qu'il va transformer. Et ça, c'est terrible. Et c'est là le grand problème d'Israël. C'est qu'il va changer la manière de voir. Il va changer la façon de regarder les choses. Le but du Nachash, c'est pas de te dire non. Il ne te dit non, il ne te dit pas non. Il te dit seulement regarde, mais en partie. Et c'est ainsi que la femme dans le jardin, la femme qui est là à l'écoute du Nachash, non seulement elle entend des contre-vérités, elle entend du oui et du non, son raisonnement bascule et vous allez constater que c'est après avoir entendu des contre-vérités, des mensonges, des vérités maquillées en mensonges. C'est après cela qu'il est dit, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, nous sommes en train de constater une première chose, c'est que pour que la vision des choses change, il faut d'abord qu'il y ait eu un raisonnement qui ait été complètement transformé. Et cela, ça se fait progressivement. Il va falloir, plus les nations écoutent, plus les peuples écoutent, plus l'individu écoute les informations mensongères qui sont dites aujourd'hui au sujet d'Israël, eh bien, mes amis, ce qui se produit, c'est que la vision a complètement été changée. Le but du serpent, c'est de se diviser, c'est de briser, c'est de casser. Mais pour briser et casser, il faut changer d'abord la mentalité du monde. Comment croyez-vous et pourquoi croyez-vous qu'il est écrit dans la Bible que les nations, toutes les nations monteront contre Israël? Est-ce que vous croyez que c'est simplement comme ça? Non, c'est parce que ça a été construit par l'esprit du serpent. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, mes amis, c'est l'esprit du serpent. Et les leaders qui mentent non-stop, ce que je dis aujourd'hui, si quelques-uns l'entendent, par hasard, ils vont hurler contre cela en disant que je suis fou. Mais la réalité est là. Le but des leaders, des entre guillemets peuple palestinien, je ne parle pas même de la population, parce que dans cette population, il y a de tout. Il y a des gens qui veulent la tranquillité, puis il y en a d'autres, vous avez vu comme ils sont excités par qui? Par des leaders qui eux-mêmes sont dirigés par un esprit de Nachash, qui les pousse à constamment dire des contre-vérités, des mensonges, à maquiller la vérité, de telle sorte que le peuple et le monde entier qui les entend finissent par les croire, et en les croyant, ils finissent par regarder et ils voient autre chose que la vérité. C'est ce qui s'est passé en Éden. À force d'écouter le Nachash, la femme vit que l'arbre était bon. En réalité, elle a vu autre chose que la réalité.
C'est sa pensée qui a été transformée et qui a transformé sa vision des choses. Le monde aujourd'hui a une vision, mais complètement fausse. C'est absolument inimaginable, mais ils ne peuvent plus faire autrement, mes amis. Nous avons beau être énervés, agacés de tout ce qui se passe. Mais en réalité, le monde aujourd'hui n'a plus les moyens, hormis quelques-uns comme vous, comme nous, comme ceux qui croient dans Israël et l'importance de ce peuple, hormis cela, la majorité ne peut même plus penser ni regarder autrement que ce qu'on leur dit. Qui est derrière toutes ces infos? Qui est derrière tout cela? L'esprit du serpent. C'est ce qu'on appelle le Nachash. Je me suis posé cette question. Pourquoi la Torah nous en parle-t-elle du Nachash dès le commencement de l'Éden? Vous avez remarqué que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que le serpent intervienne. Pourquoi? Pourquoi la Torah nous en parle-t-elle dès le commencement? Mais pour nous montrer que toute l'histoire du monde est gérée sur ce principe, sur un principe de Nachash, celui qui trompe l'humanité du commencement à la fin. Nous avons compris évidemment que l'Adam, il représente fondamentalement l'humanité, bien entendu, et qu'il va toucher les forces qui sont dans l'Adam, c'est-à-dire le féminin, le masculin. Il va mettre une pagaille. Les gens n'y comprennent plus rien. L'homme et la femme ne peuvent même plus rester dans cet Éden à cause de ce qui s'est produit. Aujourd'hui, nous sommes dans un système extraordinairement complexe de division. Et le but du Nachash aujourd'hui, pour venir maintenant au fond de cette histoire, de ce qui se produit en Israël, lorsqu'on a compris le principe de division, le principe de l'humiliation d'un peuple, le principe de la double langue, double langage, le principe de la contre-vérité, le principe du mensonge, lorsqu'on a compris ça, nous pouvons alors lire un autre texte dans les prophètes et nous allons lire ensemble un texte absolument extraordinaire qui va nous révéler réellement quel est évidemment le but du serpent par rapport à Israël. Nous allons ensemble prendre, si vous avez votre Bible, vous la prenez soit en français, soit en hébreu. Je la prends donc en français, ce sera beaucoup plus simple à lire. Et puis, je commente dans le livre de 1 Samuel et au chapitre 11. Je lis vos commentaires en même temps pendant que vous prenez votre Bible. Hein. Bien sûr que le mot palestinien, c'est le nom qui était donné par les Romains et pour humilier Israël, bien entendu. Tout ce montage-là est absolument incroyable. Le monde ne comprend pas. Même les grands commentateurs politiques du Moyen-Orient, ils n'y comprennent pas 3 mots et demi. Je vous assure, quand j'entends ce que j'entends, c'est sidérant. Mais voilà ce que nous enseigne la Bible. Voilà ce que nous enseigne le prophète Samuel, chapitre 11, au verset 1. Et je vais commencer la lecture doucement. Nachash, très étrange. Voilà que le mot utilisé ici, c'est le mot Nachash. Dans la Genèse, il a été traduit serpent. Et pourquoi ici, la traduction n'est-elle pas serpent? Parce que je vais vous dire, dans le jardin d'Éden, ceux qui ont traduit voulaient bien montrer qu'il s'agissait d'une mentalité de serpent. Ici, en l'occurrence, lorsqu'on a fait la traduction, on n'a pas traduit serpent, on a simplement recopié, comme si ce mot était le nom ou le prénom, si vous voulez, d'un roi. Mais en réalité, si je le traduis littéralement, il ne s'agit pas de Nachash l'ammonite, il s'agit littéralement du serpent l'ammonite. Le serpent ammonite. Je continue, vint pour assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès
dire au serpent, écoutez, parce qu'il y a une conversation entre les habitants et le serpent. C'est incroyable. Et ils disent, écoutez ce qu'ils disent, mais c'est terrifiant, traite alliance avec nous et nous te servirons. Quand une personne, quand une communauté, quelle qu'elle soit, demande au serpent de faire alliance avec lui pour le servir, mais vous imaginez la catastrophe. Et voilà que le serpent est tellement mauvais, il sait tellement la réaction qui pourra se produire, il va rajouter une dimension dramatique et il va leur dire, mais le serpent leur répondit, je traiterai avec vous à une condition, c'est que je vous crève l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Mes amis, écoutez, que je vous crève l'œil droit et que j'imprime, le mot français il me plaît, il est fort, et que j'imprime, c'est-à-dire marquer réellement, que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messages, etc. Vous relirez le texte en entier plus tard. Voilà le but du serpent. Non seulement ils sont prêts à faire alliance avec le roi serpent, vous imaginez, mais en plus le roi serpent, il a compris que pour être réellement maître de la situation, il faut absolument briser une partie de la vue. Vous savez que c'est très important de crever l'œil. Pourquoi? Parce que nos 2 yeux nous permettent de voir, si vous voulez, un paysage, j'allais dire, une situation en relief. Lorsque nous n'avons plus qu'un œil, le relief disparaît. Il n'y a plus de profondeur, tout est au même niveau. Les 2 yeux nous permettent d'avoir une perspective. Le serpent, le roi serpent sait très bien que le plus grand danger, ce n'est pas seulement qu'il leur soit soumis, mais c'est qu'il n'ait plus une vision exacte, qu'il n'ait plus de perspective. C'est pourquoi la vision d'Israël, il veut la détruire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quel est le but du Narash? Vous savez que le but du Narash est terrible. C'est de briser la vision d'Israël. Et le roi Narash, si vous voulez, l'ammonite. Ammonite, c'est pas n'importe quoi, ammonite. Écoutez ce qu'il dit de l'ammonite. Vous allez voir quelque chose de très surprenant. Ammon, c'était un enfant qui était né par une relation avec Lot, qui était le neveu d'Abraham. De là est sortie cette nation ammonite. Et les ammonites, ils avaient un dieu qu'ils adoraient et qu'ils appelaient Moloch. Moloch, c'était un dieu cruel, un dieu qui exigeait les sacrifices humains. Vous imaginez, un dieu qui exigeait des sacrifices. Il fallait du sang et des vies. Écoutez ce qui se passe aujourd'hui. Si ce n'est pas cela qui est en train de se produire, est-ce que vous savez que même, et là, je vais le dire au corps défendant, mais encore, avec beaucoup de prudence, les leaders aujourd'hui palestiniens, entre guillemets palestiniens, lorsqu'ils envoient les enfants, les jeunes, se battre à cette frontière de Gaza, lorsqu'ils savent qu'il y aura des morts, ils le savent pertinemment,
Tout ça est calculé. Pourquoi est-ce calculé? Pour que la vision du monde soit complètement transformée par rapport à une réalité et à une vérité. Ils envoient des jeunes. Même tout à l'heure, le journaliste disait, mais écoutez, c'est incroyable, il disait à l'ambassadrice de Belgique, tenez-vous bien aux informations, mais madame, est-ce que vous savez qu'il y a même des jeunes qui sont morts et même un bébé? Mais attendez, mais je pose la question, mais qu'est-ce qu'un bébé faisait là? Quand c'est la guerre, sur le front, on n'envoie pas nos jeunes enfants et nos bébés. S'il a été envoyé, je vais vous dire la vérité, mes amis, maintenant je dis une vérité qu'il faut comprendre absolument. Même les leaders palestiniens, je ne sais même pas s'ils sont conscients qu'ils sont en train d'offrir à leur Dieu Moloch, du sang et des vies, parce que ce Dieu ne vit que par cela, mais comment s'appelle le Dieu ammonite? Comment s'appelle le roi des Ammonites? Il s'appelle le serpent. Le serpent. Ils sont en train de sacrifier, non pas pour une cause légitime, à condition même qu'elle le serait, mes amis, même si elle était légitime de reprendre la terre qui était à eux, probablement pas, peut-être, oui, non. Ça n'a même pas cela. La vérité profonde, c'est qu'ils sont en train de sacrifier au serpent. Nahash l'ammonite. C'est ainsi que commence ce texte. Et il dit, je veux vous prendre, je vais vous asservir, mais ce n'est pas suffisant, parce que si vous avez encore une vision des deux yeux, si vous voyez encore la véritable perspective, si vous avez encore sous vos yeux la capacité de voir, vous pourrez à un moment donné réagir et avancer. Non, ce qu'il veut, c'est une perspective restreinte. Il faut fermer la vision. Un seul œil, je te crève l'œil droit, tu ne restes plus que le gauche. Et si tu es comme ça, alors vous me serez soumis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la bande de Gaza? Que se passe-t-il en Israël? Un mensonge, comme une énormité, comme le serpent sait le faire. Une énormité, mais incroyable. Une fausse information, un double langage. Quand nous écoutons les discours qui ont été donnés par Yasser Arafat lorsqu'il était de son vivant, mais ça fait trembler. Comment les hommes politiques n'arrivent même pas à comprendre cela, mes amis, très simplement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le serpent, le Nahash a complètement perverti les raisonnements, et comme le raisonnement est perverti, la vision est brisée. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le monde, les politiques, les grands commentateurs politiques du Moyen-Orient ne comprennent rien. J'allais dire entre guillemets, passez-moi l'expression si peut-être je me trompe, mais ils sont même pas responsables. Ils sont même plus responsables. C'est dramatique. Ils ne voient plus, ils n'ont qu'un œil. Ils voient avec l'œil qui leur rend le paysage extrêmement plat. Ils n'entendent un discours faussé, mais ils ne comprennent pas que c'est un mensonge, une contre-vérité. C'est pourquoi dans ce texte de Samuel 11, Nahash l'ammonite, celui dont le Dieu réclame des vies. En réalité, le serpent se joue sur deux terrains. Il veut qu'on lui donne des vies pour qu'il puisse vivre en tant que faux Dieu, mais en même temps, il veut détruire le peuple d'Israël. C'est un double langage, une double langue, c'est une langue de serpent. Voilà un texte terrible qui nous révèle véritablement le but de ce qui est en train de se passer en Israël. C'est pas un problème politique, ce n'est pas vrai, c'est pas fondamentalement un problème politique, c'est un problème j'allais dire, spirituel, qui veut à tout prix changer la vision, changer le raisonnement pour détruire d'un côté Israël, d'un autre côté faire grossir le dieu Moloch qui réclame du sang, et d'un autre côté, et là c'est le summum, empêcher le Mashiach de revenir dans sa terre.
mes amis, nous sommes au seuil de voir le Mashiach descendre. Nous sommes au seuil. Tenons-nous les yeux grands ouverts et les oreilles bien ouvertes. Ayons la vision ouverte, les deux yeux ouverts. Yeshua a dit, il a dit clairement, si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Et quand bien même tu connaîtrais des paroles de Torah, ces paroles de Torah deviendront une terrible nuit. Et pourtant, c'est la parole de Torah. Vous imaginez, lorsque le Narash arrive à transformer les raisonnements, même des chrétiens, même de l'Église. Mais mes amis, mais c'est terrifiant. Comment voulez-vous que les choses puissent évoluer dans l'Église? Si vous saviez ce que j'ai encore entendu cette semaine, mais c'est impensable. Parce qu'un monsieur que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, a eu l'opportunité d'écouter des cours que je donnais, pas parce que c'est moi, mais sur la Torah, il a été immédiatement éjecté de son assemblée. Mais mes amis, voilà ce que fait le Narash. Il utilise même l'Église. Il leur ferme les yeux, il leur crève un œil. Vous savez, le but du serpent, c'est pas de nous rendre aveugles, mais c'est de nous empêcher de voir la vérité en entier. Nous devons nous protéger. Nos raisonnements. Nous allons lire un second texte, si vous voulez. Je sais qu'il y aurait un million de choses à dire, plus fantastiques les unes que les autres, concernant tout le conflit israélo-palestinien, concernant... Voilà mon téléphone qui sonne. Bon, je vais le laisser sonner. Voilà, mon épouse le prend, c'est bien. Vous imaginez donc un deuxième texte que nous allons lire pour comprendre comment le Narash, l'esprit serpent, va transmettre à sa descendance les mêmes principes et pire encore. Ils vont agir de la même manière. Donc, nous avions appris que le roi Narash était un ammonite. Il a eu un fils. Et ce fils, évidemment, va prendre le trône à la mort de son père. Et le roi David, très gentil, va, c'est assez étrange, mais va envoyer ses doléances et condoléances pour consoler de la mort du roi serpent son fils. Nous lisons le texte et nous allons voir quelque chose d'encore surprenant. Nous prenons le deuxième livre du roi Samuel et au chapitre 10. Donc je ne lis pas tout le texte parce que c'est très long, mais enfin vous allez le lire, n'est-ce pas? Voilà, après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanoun, son fils, régna à sa place. Donc David, le roi, voit que le roi est mort, il va donner ses condoléances et il envoie des serviteurs. Et nous lisons à partir du verset, prenons à partir du verset 3. 2 Samuel 10, verset 3. Les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître, c'est lui qui a pris le trône donc, penses-tu que ce soit pour honorer mon père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David. Écoutez ce qu'il va faire. Écoutez là, c'est très important. Il leur fit couper, il leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. Le roi David, qui en fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient
dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Voilà ce que fait le fils du Nahash. Mes amis, nous ne sommes pas surpris qu'on le dit. Alors, c'est pas toujours vrai, mais dans ce cas, ça se confirme. Tel père, tel fils. Voilà. Tu étais comme ça, tu as voulu crever l'œil d'Israël. Aujourd'hui, ton fils n'est pas mieux. Il va les humilier. Il va leur couper la barbe par le milieu, c'est-à-dire tout ce qui représente l'homme et sa virilité, sa force, ce qu'il représente en tant qu'homme, eh bien, la moitié sera disparue. Encore une fois, vous avez constaté qu'il ne va pas les raser complètement, il ne va pas les mettre complètement nus. Il est beaucoup plus subtil. Pourquoi ? Parce qu'il a l'esprit du serpent. C'est pourquoi la Torah nous enseigne dès le commencement du livre de Bereshit qui est le serpent, celui qui divise, celui qui fait la contre-vérité, celui qui est le menteur mais qui déguise son mensonge en disant une part de vrai, une part de faux, et ainsi l'esprit va bouger, le raisonnement va bouger et la vision sera complètement détruite et ils sont humiliés. Humiliés, vous imaginez l'humiliation de ces hommes qui reviennent vers le roi qui a voulu faire le bien. Je me pose une question. Mes amis, écoutez, je ne sais pas, je vais peut-être dire une grosse erreur comme une montagne, une grosse imbécilité. Passez-moi cette expression, peut-être je vais dire une grosse erreur. Est-ce qu'il faut, par rapport à la situation actuelle en Israël, que le peuple d'Israël, je vais dire peut-être une bêtise, je ne sais pas ce que vous allez penser de ça. Mais s'ils agissent comme David, pour aller consoler, est-ce que vous croyez que ces gens vont l'accepter? Je vais vous dire ce que je crois. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Moi, chacun pensera ce qu'il veut. Je crois qu'en réalité, toutes ces excuses qu'ils pourraient faire, tout ce qu'on pourrait apporter en disant nous vous consolons de ceci, de cela, je crois qu'en réalité, ça mettra encore l'humiliation plus grande parce que les responsables qui sont dirigés par l'esprit d'un serpent n'ont pas besoin qu'on vienne le consoler. Je ne le crois pas personnellement. Vous savez, mes amis, il y a un verset dans l'Apocalypse sur lequel j'ai longtemps, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est lorsque les âmes qui sont sous le trône, ceux qui ont été tués pour le nom du Seigneur, sont sur le trône, ils crient à Dieu, ils leur demandent justice, et la voix de Dieu parle, et il dit, ils ont ce qu'ils méritent. Ils auront ce qu'ils méritent, ceux qui vous ont fait souffrir. Ils auront ce qu'ils méritent. Vous savez, c'est bien de toujours avoir de l'amour, de la compassion, mais c'est le roi David, dans ce cas, je me demande si réellement il aurait dû aller vers le roi et lui dire, mais je te console de ta père, de ton père, le roi serpent. Mais voyez ce qu'ils leur ont fait. Je ne sais pas si dans de telles conditions, il est nécessaire, absolument obligé d'aller vers ces personnes et faire des accords, faire de la compassion. À un moment donné, vous savez, le Mashiach, Yeshua, il a dit, ne parlez jamais avec le serpent, ne parlez pas avec les mauvais esprits, laissez-les, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas trop de... Vous savez, on parle de dialogue parce qu'on est toujours dans des systèmes politiques. Dialoguer, essayer de parler, essayer d'arranger, mais la réalité, c'est quand on a tout dit, quand on a tout parlé, quand on a tout fait, quand on a tout raconté, quand on a essayé j'allais dire, de raccommoder à droite et à gauche les choses, en réalité, ça a changé quoi pour finir, mes amis? C'est que tout cela, ce n'est que du vent, ce n'est que de la tromperie, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Parce que même, vous savez que le but du serpent, à long terme, et maintenant à très court terme, le but du serpent et du Nahash, le but du Nahash, ce n'est pas du tout de rendre aveugle Israël d'un œil. À plus long terme, le but du Nahash, c'est de rendre aveugle complètement Israël. Et comme ça, il sera complètement détruit. C'est le but du Nahash. Pourquoi le roi David a-t-il été pour donner la consolation? Parce que de toute façon, après l'avoir fait, le roi serpent s'est retourné contre ses serviteurs et les a humiliés, mais à tel point qu'il ne pouvait même plus se montrer publiquement. Ce que je dis est terrible, parce que vraiment, mon discours a l'air d'être un discours excessivement guerrier.
Mais je crois que tout dialogue, pensera ce qu'on veut, mais je crois que tout dialogue avec les leaders palestiniens n'est que erreur. On ne pourra jamais changer quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Et vous le savez. Parce que l'esprit qui gère la tête, c'est le Nahash l'ammonite. Et il a continué, il a lancé, il a, si vous voulez, génétiquement parlant, il a donné la même structure de pensée à son fils. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu, et c'est là le grand problème d'Israël. Le temps est venu pour Israël de reconnaître qui est le Mashiach. Parce que sinon, Israël sera toujours dans un système où il va essayer d'arranger un peu, discuter, pas discuter, mais en finalité, mes amis, très sincèrement, est-ce que vous croyez sincèrement que les autorités palestiniennes, est-ce que vous croyez sincèrement qu'elles veulent discuter? Mais mes amis, mais pas du tout. Mais ça ne les intéresse en aucun cas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ils veulent reprendre Israël, exterminer tous les Juifs, prendre Israël, alors que c'est Israël qui a tout fait, qu'eux n'ont rien fait. Et Israël qui est construit magnifiquement, ils vont le reprendre. C'est ça qu'ils veulent. Sans effort, sans travail, je prends tout ce qui est là, et puis c'est tout. Et on jette tous les Juifs à la mer. C'est ce que Yasser Arafat avait dit. Jetons tous les Juifs à la mer, mes amis. L'État d'Israël, divisé en deux, un État palestinien, un État israélien, mes amis, ça n'existe pas. C'est l'esprit du serpent. C'est le Nahash. C'est tout. C'est le serpent qui est en train de monter la tête du monde. Par ses contre-vérités, par ses mensonges, et le monde le croit, et tout le monde crie un État qui cohabitent. Mais comment veux-tu que l'œuvre de Dieu cohabite avec l'œuvre du diable? Le Nahash, mes amis, ne peut pas cohabiter avec le peuple d'Israël, c'est impossible. À un moment donné, il faudra bien prendre une position. C'est ce que nous dit le prophète Samuel. Lorsque le Nahash crève un œil, pour l'instant, il crève un œil, pour qu'on ne voit plus rien. Le monde est borgne. Le monde est borgne. Le monde est à moitié nu. Le monde est en train de s'humilier. Le monde est en train de soutenir le dieu Moloch qui réclame du sang pour vivre. Voilà où en est le monde aujourd'hui. Mais gloire au Dieu, les temps approchent où le Mashiach Yeshua a dit, les temps lorsque vous verrez ces choses, le Mashiach est en train de venir et il va se produire très rapidement quelque chose. Je crois qu'on est dans un temps, ce qui s'est produit hier à Jérusalem, je l'ai écouté évidemment, comme le monde entier évidemment, il l'a écouté. Lorsque j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, tout ça est dans ton plan précis. Tout est en train de se mettre en place. Mes amis, écoutez, Dieu est un immense horloger dont tous les cordes des roues tournent les unes dans les autres et l'aiguille tourne. Elle va tomber. À ce moment-là, le Mashiach va venir. Nous sommes dans des temps incroyables. Puisse Israël aujourd'hui garder ses positions. Je sais qu'on fait beaucoup de discussions, beaucoup de paroles, beaucoup de choses sont dites. Ils essayent d'arranger politiquement, pour l'ONU, les Nations Unies, tout ce que vous voulez. On essaye. Je suis choqué, mes amis. Je vous parle avec mon cœur. Écoutez, je vous parle avec mon cœur aujourd'hui. Parce que quand je vois les attitudes des hommes politiques du monde, je me dis, il faut vraiment qu'ils aient eu un œil crevé. Il faut vraiment que les serpents leur aient crevé un œil pour ne pas voir. J'écrivais tout à l'heure un article et j'ai dit, vous avez vu en France, il y a quelques jours, on a poignardé un homme
La police est venue, elle abat le terroriste. Personne s'en est plaint. Personne n'a dit, mais comment? On a abattu un terroriste en France. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu discuter avec lui et faire des dialogues pour voir pourquoi et qu'il ne le fasse plus? Ah non, personne ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est un terroriste, il a tué quelqu'un au couteau, il en a blessé. C'est normal, personne s'en offusque. Aucun pays n'a dit à la France pourquoi vous n'avez pas dialogué. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, mes amis, s'il se fait détruire, si on lui poignarde les gens dans les rues et qu'il se défend, le monde entier se lève. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du serpent. L'esprit du serpent. Quand l'esprit du serpent agit, le monde entier perd la boule. Ils perdent la boule. Ils ne comprennent plus rien. Ils ne voient que en une dimension, mais nous avons les yeux ouverts. Et les deux yeux nous permettent de voir en relief, c'est-à-dire la réalité et de voir là-haut ce qui se passe. Mes amis, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui est un temps exceptionnel. Même s'il y a beaucoup de guerres, de difficultés, nous vivons une période de l'humanité exceptionnelle. L'horloge tourne d'une précision extrême, je le dirai à chaque fois. Tout est prévu, tout est calculé. Il n'y a pas une seconde que Dieu a perdue en faisant la moindre erreur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous suivons, tout ce que nous entendons, nous disent le Mashiach, Yeshua est à la porte. J'en suis convaincu, je sais que vous le savez. Et parce que je sais que vous le savez, je le redis encore, parce qu'il faut que nous ne perdions pas de vue cette vision. Le Mashiach est en train d'arriver. Il est là, il est prêt. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de Nachash, nous sommes dans un système de taupe. Et mes amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les console? Est-ce qu'on dialogue? Est-ce qu'Israël doit continuer des dialogues pour savoir si on pourra faire de Jérusalem? Mais mes amis, mais Jérusalem ne peut pas être divisé. C'est impossible. Jérusalem, c'est un. Jérusalem, c'est une unité. Consolez, consolez mon peuple, dit le prophète Nachamu, ami, consolez mon peuple. Il le dit. Et parlez au cœur de Yerushalayim. Parlez au cœur de Yerushalayim. Indivisible. Le but du serpent, c'est de diviser Jérusalem. Le but du serpent, c'est de réduire Israël à rien. Et pour commencer, il faut diviser. C'est pourquoi je vous ai parlé, dès le commencement de ce cours, je vous ai dit, la Torah nous renseigne sur l'esprit du serpent. Et vous savez que c'est pour cela que dès le commencement de la Torah, dans le livre de Bereshit, il va tout de suite mettre la couleur sur le serpent, en disant, voilà qui il est. Un diviseur, un menteur, un être qui a double langue, qui fait des contre-vérités, qui déguise la vérité, qui l'habille en mensonge. Et c'est pourquoi la Torah commence immédiatement avec le serpent. Pourquoi? Pour nous montrer que tout ce qui va se produire par la suite ne trouve sa réponse que dans ce livre de Bereshit, en disant le serpent était le plus rusé de tous. Et il va s'approcher. Et la femme va tomber. Ses raisonnements vont changer. Sa vision va disparaître. Elle ne verra plus qu'une part de la vérité. Et lorsqu'il va dire un grand mensonge, elle ne le croira même plus. Dieu a dit que vous mourrez, mais non, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'on dit à Israël, mes amis? Mais vous ne mourrez pas. Faites deux États. Cohabitez. Vous ne mourrez pas. Je le crie haut et fort. Israël, ne fais pas d'accord, sinon tu es condamné à mort. Tu es condamné. Vous ne mourrez pas. Faites seulement deux Jérusalem, une est, une ouest. Faites un petit peu d'Israël et puis un État palestinien de l'autre côté. Avec mes amis, vous ne mourrez pas, dit le Nachash. Et moi je dis, Israël, je crie et je te dis, ne fais aucun accord avec ces gens.
Ce n'est pas avec des gens que tu traites avec le Nachash, qui a décidé la destruction. Lorsque j'étais devant ma TV ce matin en écoutant ces gens qui parlaient, je faisais un rêve. Je rêvais, je me disais, mais si moi j'étais là, cette TV en train de parler maintenant, mes amis, alors je vous dis, je ne laisserai pas les journalistes dire 3 mots de suite. Je ne leur laisserai pas dire 3 mots. Je les contrecarrerai instantanément en leur disant, messieurs, vous ne comprenez rien. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Et je rêvais. Mais puisque je ne suis pas à la télévision, je ne suis que sur Internet, alors je le crie et je le dis fort, je ne crois à aucun accord avec le serpent. Aucun accord. Il n'y a aucune possibilité de faire un double État et il n'y a aucune possibilité de faire une double capitale. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que si ils le faisaient, ils sont condamnés à la destruction définitive. C'est pourquoi il va falloir toute une puissance divine pour que ce peuple d'Israël, qui est le cœur de Dieu, échappe à une catastrophe, mais impensable. Mes amis, prions pour Israël. Prions pour ce peuple. Prions pour ce peuple. Ne soyons pas comme ceux qui ne veulent pas entendre Israël, qui ne veulent pas entendre parler de Torah, qui ne veulent pas tout ça. Non, 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 ne soyons pas comme ça. Prions pour Israël. Une dame me demandait l'autre jour, et je l'avais rencontrée, elle me dit, mais elle me pose une question tellement étrange. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Elle me dit, mais pourquoi faut-il prier pour Israël? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Elle me dit, dans mon église, jamais on ne dit ça. On ne nous dit jamais de prier pour Israël, on ne nous dit jamais de prier pour Jérusalem, on ne parle jamais de ça. Pourquoi est-ce qu'il faut? Ils ne sont même pas au courant, mes amis, du minimum qu'il faut savoir. Même pas au courant. Et je vous assure que lorsque j'entends ce que j'entends, et lorsque j'apprends cette semaine qu'un monsieur qui écoute mes cours se fait jeter de son église directement parce qu'il écoute, et que son église le jette, je dis, mes amis, comment voulez-vous que l'église comprenne et grandisse? Prions pour Israël. Et demandons à Dieu qu'il leur donne la force de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, même sous la pression politique, même sous une pression très forte internationale. Lorsque je vois que l'ONU prend des dispositions plutôt que de dire à tous ces terroristes d'arrêter. Vous savez, ce matin, ça a chauffé sur RTBF. Lorsque l'ambassadrice d'Israël, je ne sais comment elle s'appelle, elle a dit, oh là là, elle a dit, mais tous ces gens qui étaient là, elle dit, mais c'est des terroristes. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Un monde borgne, un monde à moitié nu, un monde où la force de l'homme a disparu, elle est de moitié. Le but du serpent, c'était de briser, de crever un œil à Israël. C'était de couper la barbe par le milieu. C'était de couper les vêtements par le milieu pour les humilier, les rabaisser et leur dire « Eh, vous me serez soumis ». Vous savez ce que disait le géant Goliath? Ben, lisons-le et je termine. Il nous reste 2-3 minutes. Lisons-le et je termine. Voilà, il dit dans le 1 Samuel 17, il dit « Choisissez un homme qui descende contre moi ». C'est le géant Goliath qui, pendant 40 jours, vous entendez les codes de 40 jours, matin et soir, provocation perpétuelle, provocation. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous me servirez. Mes amis, la Torah, les prophètes ont tout dit. Le but du Nachash n'est pas un État à deux chaînes, à deux peuples, n'est pas. Le but du Nachash n'est pas d'avoir une double capitale, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est le mensonge. Ce qu'il veut, c'est exterminer Israël et tous les Juifs pour une seule et bien bonne raison, c'est pour que le Mashiach ne revienne jamais. Parce que, comme je l'ai dit dans mes cours précédents et dans mes conférences, j'en ai fait beaucoup sur ce sujet, Israël et Jérusalem, c'est le réceptacle du Messie. Sans son réceptacle, il ne peut pas revenir, parce qu'il n'a pas l'endroit pour l'accueillir. Et le Nachash le sait. Donc il ment
et le peuple et le monde est complètement ignorant